Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis très content et aujourd'hui, pour vous signifier ce contentement, je vous propose d'aller faire la foire, une bonne grosse foire. Tout ça depuis votre canapé. Ouais, on est en 2024. On est capable de désintégrer l'atome et de faire une foire depuis son canapé grâce à Stéphane Renou, mon invité. Et c'est le fondateur de foirevirtuelle.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Ça me fait très plaisir de vous voir assis ici, chez nous. Expliquez-nous, d'ailleurs le nom de domaine, déjà bravo, c'est génial. Expliquez-nous ce concept de foirevirtuelle.fr. Le principe de base, il est simple, c'est de retrouver les foires expo physiques, l'ambiance, ouais. Foire de Paris, ouais. foire de Nantes, etc., 100% sur Internet, complètement dématérialisé pour pouvoir mettre en relation des particuliers avec des bonnes affaires et des professionnels. Alors, cette idée, en fait, elle n'est pas si neuve que ça. Vous aviez eu un galop d'essai qui avait été d'ailleurs un succès il y a quelques années, c'est ça? C'est ça, ouais, il y a plus de 11 ans, on avait fait déjà une première foire sur Nantes. En one-shot. En one-shot, comme ça. La grosse différence entre ces deux foires, c'est que la première qu'on avait fait, elle était comme les foires traditionnelles, c'est-à-dire du telle date à telle date. Ouais. Là, maintenant, par rapport à des contraintes de référencement, on en parlera peut-être tout à l'heure, des contraintes des réseaux sociaux, etc., l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, non, c'est plus une foire de telle date à telle date, c'est dès lors qu'on ouvre une foire expo dans un département, elle est ouverte 24 heures sur 24. À l'année, 365 jours de l'année, 7 jours sur 7. Voilà. Et l'idée, c'est d'habituer les internautes à venir sur cette foire parce que ce sont les stands et les exposants qui changent régulièrement. Demain, j'ai besoin d'un plombier pour quelque chose, je vais aller sur la foire virtuelle et je vais regarder un stand de plombier. C'est ça. Et ce même plombier, peut-être que dans 3 mois, il ne sera plus là, ça sera remplacé par un autre exposant. Exactement. Donc, effectivement, le modèle de ça, c'est d'avoir des exposants toujours plus nombreux dans cette foire. Mais on rassure les gens qui nous regardent, qui seraient peut-être commerçants ou qui souhaiteraient aller. On connaît un peu les prix des vraies foires physiques. C'est quand même assez onéreux pour un commerçant. Là, on n'est pas du tout sur ces prix-là. Pas du tout. Au-delà du fait que le coût du stand n'a rien à voir, mais derrière, il n'y a pas de logistique pour eux, il n'y a pas besoin d'avoir du personnel, ça ne leur empêche pas de continuer à travailler parce que tout ça, c'est géré Vous prenez tout de A à Z. Voilà, on s'occupe de tout via aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais. Donc le commerçant, lui, il s'occupe de rien. Et il reçoit juste, il doit s'occuper de quelque chose, c'est de recevoir le professionnel, le particulier, de recevoir, c'est un problème de riche. de lui donner des conseils, de lui faire les devis, le cas échéant. Voilà, il s'occupe juste de ça. Nous, aujourd'hui, on s'occupe de tout le reste, donc ça n'a strictement rien à voir, y compris le fait de rester sur la foire et tout. On a des prix extrêmement très bas. Alors, il faut le dire, vous venez pas de nulle part pour avoir créé ce truc-là. C'est que aujourd'hui, vous êtes un des plus gros players, un gros acteur de la construction de sites internet, particulièrement dans l'ouest de la France d'où vous venez. Et en fait, vous avez mutualisé les moyens de vos deux activités pour faire décoller littéralement la foire virtuelle. Oui, ça fait depuis 1998 qu'on est dans la création de sites sur Nantes. Aujourd'hui, on a une société de 45 salariés. Et donc, notre métier de base, c'est la création de sites internet, le web marketing et surtout le référencement. Donc, ça fait que toutes ces compétences aujourd'hui sont depuis le mois de septembre. Disponible pour la foire virtuelle. Voilà, depuis le mois de septembre, parce que la foire virtuelle a ouvert au mois de septembre. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 300 exposants depuis le mois de septembre et 12 000 visiteurs mensuels à l'heure actuelle, au moment où on parle. Donc donc aujourd'hui, vraiment notre métier, c'est de savoir exactement ce que attendent les internautes sur les sites. Ça, c'est notre métier de base et surtout au niveau du référencement. 16 000 sites, c'est ça C'est ça, 16 000 sites depuis la création et exclusivement dans les Pays de la Loire et départements limitrophes. Alors, nous, quand on va dans une foire, ce qu'on aime et ce qu'on veut, c'est des bonnes affaires, des bons prix. On retrouve des bonnes affaires également? Oui. On en trouve beaucoup parce que, ça c'est l'expérience de la première aussi, qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 salariés qui, leur rôle à eux, c'est d'appeler les exposants, voire même des fois, on a eu la réflexion de les harceler, entre guillemets. Mais c'est pour le bien. Voilà, c'est là. Et eux, ils ont 2 actions.
Un, c'est négocier les meilleures promotions qu'on peut avoir pour les internautes. Ok. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on a des promotions sur le petit commerçant du coin. On n'a pas des promotions sur des grandes marques, etc. C'est vraiment localisé. Deuxième chose, on a aussi ces mêmes personnes qui vont, et là, on est vraiment très gâtés par nos exposants, qui proposent énormément de jeux concours. Ouais, et ça joue le jeu pour des jeux concours, c'est-à-dire que régulièrement et tous les jours, on rajoute des jeux concours pour pouvoir faire gagner. Là, dernièrement, par exemple, pour donner un exemple, un photographe va proposer une séance de photos pour l'ensemble de sa famille. C'est chouette. Ouais, on a eu des balades à cheval. À cheval, oui. Oui, absolument. À cheval, on a le droit. J'ai eu Donc voilà, on est voilà. Et ça, on a 2 salariés qui sont là vraiment pour animer la foire, pour vraiment donner cette ambiance de bonnes affaires chez les exposants. C'est chouette, Stéphane. Alors, je vais me faire quelques secondes l'oiseau de mauvais augure, l'avocat du diable. Est-ce que à trop vouloir virtualiser les choses, est-ce que vous pensez que on ne peut pas perdre un peu le goût des autres, du contact humain, ce qui est quand même essentiel pour nos commerçants quand même? Je suis d'accord. On est bien d'accord qu'on va prendre encore une fois un exemple très concret. Aujourd'hui, on a pas mal de food trucks. Il est évident que le food truck qui propose des burgers… il est plus sympa en vrai qu'en virtuel quand même. Eh oui, et on n'a pas les odeurs, d'accord. Maintenant, là où nous, on est juste le relais entre le particulier et le commerçant local, c'est que derrière, par exemple, si vous prenez le cas des bons de réduction, le bon de réduction, il n'est pas valable en ligne. Il est valable en vrai et physiquement chez le commerçant. Si vous avez un plombier, encore une fois, le plombier, si vous êtes à Paris et que vous allez naviguer sur la foire Expo de Nantes, il n'y a pas de raison que vous pouvez pas y aller. Vous pouvez y aller, mais vous n'allez pas faire intervenir un plombier de Nantes à Paris, surtout si c'est pour une urgence. Donc voilà, donc nous, on est vraiment le relais entre le petit commerçant, et j'insiste sur le petit commerçant, même si on a des enseignes un peu plus grosses, un peu plus prestigieuses, mais à la base, c'est fait pour les petits. C'est une sorte d'hameçon lancé dans le web, c'est le virtuel au service du réel du commerçant. Voilà. Avec cette qualité de référencement. Voilà. Si demain vous cherchez, par exemple, on a quelqu'un qui une mercerie, une mercerie ambulante même. Donc vous voyez, on est vraiment dans du petit commerce. Si vous faites vente laine à La Rochelle, parce qu'elle est sur le secteur de La Rochelle, là c'est un gros avantage, vous allez tomber sur son stand. Vente laine pas chère, La Rochelle, pareil. On va tomber sur le référencement que vous avez optimisé pour eux. Voilà, sur son stand. Et aujourd'hui, c'est 70% des visiteurs qui viennent par le biais des stands des clients et non pas par le biais de la foire. C'est 30% la foire parce qu'il y a des affiches, parce qu'il y a des flyers, parce qu'il y a de la pub traditionnelle et les réseaux sociaux. Passionné, Stéphane. On en parlerait pendant des heures. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, allez, rapidement pour conclure, sur les mois et les années à venir? C'est simple. Aujourd'hui, le projet a très très bien commencé. Encore une fois, 250, un peu plus de 250 à 300 stands en ce moment où on parle. Fin d'année, on estime plus de 600 stands. On a 15 foires, 15 départements déjà ouverts. Donc l'idée, on pense que la maturité par rapport à ce que nous, on a prévu, c'est d'ici 1 an et demi, où on aura à peu près 1500 stands minimum. Voilà. Et alors, on ne s'est pas donné de statistiques et d'objectifs sur le nombre de foires ouvertes, plutôt sur le nombre de stands. On a un objectif. Voilà, on a un objectif et il n'y a pas de raison qu'on ne l'atteigne pas. On prend rendez-vous et on sera là pour commenter ça. Stéphane Renou, le patron de foirevirtuelle.fr, était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro très vite. D'ici là, tâchez d'être heureux et puis le reste, ça suivra. Bye bye. Au revoir. Merci Olivier. Merci. Au revoir.